Moi, je m'appelle Ousmane Koulibaly, de l'Afrique de l'Ouest, disons Burkina Faso. Moi, je suis de la famille Griot, de l'Afrique de l'Ouest. Moi, personnellement, quand je dis je suis africain, ça me fait plus plaisir de dire que je suis un de Burkina Faso. Parce que je pense que tous les Africains ont les mêmes choses. Mais la musique, je l'ai appris avec les parents, dans la famille. Les griots, c'est une ethnie très important en Afrique de l'Ouest. Et la musique a été toujours une grande chose dans ma famille au Burkina. Les griots participaient à beaucoup de choses en Afrique. Par exemple, les cérémonies, dans les mariages, même dans beaucoup de trucs importants. Dans les mariages, quand il y a eu discussion, dans les familles mariages, n'importe qui, on parlait seulement à les griots, et les griots vont là-bas pour les demander des excuses. Être griot est très bon, mais aussi difficile. Comme toutes les autres choses aussi. Rien est facile aujourd'hui, rien est difficile. Il faut la volonté et la croyance. Il faut croire à toi-même, à tout ce que tu fais. Moi, je suis griot. Mon papa était griot. Mon grand-père était griot. Lui, son papa était griot. Son grand-père était griot aussi. Et on voyageait beaucoup en Afrique, pas seulement en Europe. Et s'il y avait des réunions, le chef du village venait dans ma maison, même toujours, même demain au Burkina, dans mon village. Il dit à un de mes frères ou mes parents, prends les tam-tams, tu fais le tour du village, tu appelles les villageois pour leur dire aujourd'hui, il y a une réunion dans le centre-ville du village et tout le monde doit se rencontrer là-bas aujourd'hui pour ces réunions. S'il y avait quelque chose qui ne va pas bien, on dit à les griots de dire aux villageois, il y a quelque chose qui se va mal au village. Qui a fait ça n'est qu'à venir, c'est le chef, pour s'excuser ou bien pour s'expliquer comment ça s'est passé. Même aujourd'hui, ça se passe toujours en Afrique. Malgré que on a beaucoup de modifications qui sont arrivées maintenant, traditionnellement, quelques jeunes changent, un peu modélisés, mais la traditionnelle est toujours restée, toujours. On a toujours des gens qui vivent toujours sur la tradition.
le griot a beaucoup d'histoires. Le griot est comme le livre de l'Afrique. Le griot a beaucoup de trucs de l'Afrique qu'il connaît. Mais comme toujours dit l'Africain, toute chose que tu vois, c'est pas ça que tu dois dire. Il y a des choses que tu vois et tu peux les raconter. Il y a des choses que tu vois que tu ne peux pas les dire en Afrique. L'Afrique a beaucoup de choses importantes. Mais l'Africain, il ne mesait pas la valeur de leurs trucs. On s'en foutait. Disons nos grands-parents. Mais aujourd'hui, c'est très important de connaître ton culture. Par rapport au griot toujours, il y avait l'ambiance dans les villages, il y avait l'ambiance entre des pays et des pays à cause du griot. Parce qu'avant, on a eu des gens qui ne se parlaient pas en Afrique. Peut-être à cause de la terre ou à cause d'une femme. Mais les griots, ils rentrent dedans et c'est fini. La fête revient et les gens s'entendent bien et tout passe bien. Il y a la joie encore. Je suis content d'être griot. C'était pas facile au début. Parce que les griots, ils n'avaient pas un métier. Depuis des années et des années. Ils ne faisaient pas les autres travaux que les autres font. Ils faisaient que la musique et de parler entre des gens et des gens. Et c'est des autres qui les faisaient à manger. Ils n'avaient jamais faim, les griots. Ils n'avaient jamais faim. Tous les jours, des gens viennent à la maison pour lui donner des choses gratuites. Parce que c'est mon griot. Allez lui donner comme ça. Il ne doit pas être faim. C'est important de lui donner à manger et de lui donner tout ce qu'il veut. Et moi personnellement, Ousmane Coulibaly, la musique, je l'ai appris avec mes parents. Les instruments pour les fabriquer, je l'ai appris avec mes parents. Mon oncle était un fabricateur de balafons, un des plus vieux instruments en africain, l'Afrique de l'Ouest, disons, depuis l'Empire du Mandingue, depuis les royaumes de l'Afrique de l'Ouest, il y avait les balafons et la kora. C'est là que j'ai approché à mon oncle qui fabriquait les instruments. On a un autre instrument qu'on dit le longa. Le longa. En bambara on appelle tamani. En anglais il appelle le talk drum. J'ai appris à fabriquer ça avec mes parents. Et je le suivais toujours, des petits jusqu'à je suis grandeur. Et jusqu'à aujourd'hui, moi je vis que dans la musique africaine.